Loué soit Jésus-Christ, qui nous a lavés de tous nos péchés dans son sang. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Autant il y a danger pour une âme à ne pas reconnaître ses fautes, en demander le pardon et en faire une juste pénitence, autant est-il périlleux pour une âme à se croire coupable de toutes les pensées et invitations au péché qui nous assaillent. Une telle imputation aurait vite fait de nous fausser la conscience et même de plonger une vie entière dans le désespoir. Voilà où l'on aboutirait pour n'avoir pas su discerner les esprits. Un tel discernement s'obtient par l'expérience, pour peu que l'on s'examine attentivement après la confession. À ce moment-là, l'âme est comme une feuille de papier blanc sur laquelle rien encore n'a été écrit. Dieu et son ange sont pressés d'y écrire, tout autant que le démon et ses anges à lui sont pressés de le faire. Ce qui appartient à l'âme, c'est d'en donner liberté à qui elle veut, ce qu'elle fait par le consentement. Une pensée mauvaise ou une inclination au péché que vous venez de dénoncer dans la confession, vous asseyez après celle-ci. Ce n'est pas autre chose que le discours tenu à votre âme par un démon qui est pressé d'y écrire de nouveau le même péché. Mais ce n'est pas une suggestion qui vient de votre propre esprit, car à ce moment-là, rien de pareil n'existe en votre âme. Tout y a été effacé par l'absolution. Votre âme a recouvré l'état de grâce donné au baptême. Elle est nette et pure. Le péché y a été effacé et n'y demeure plus qu'une volonté fragile mais libre, davantage inclinée au mal qu'au bien par l'habitude, mais cependant davantage capable de bien que de mal, parce que votre âme a recouvré l'état de pureté et la grâce lui a été donnée par le sacrement. Elle n'a donc rien en elle-même qui puisse l'amener à penser ou à vouloir le mal. À ce moment-là, les pensées qui se présentent à elle, bonnes ou mauvaises, ne viennent pas d'elle. Elle n'a donc rien qui puisse lui faire penser ou la porter au mal. Les pensées, bonnes ou mauvaises, qui viennent ne sont pas d'elle. Ce qui lui appartient, ce n'est que le consentement, soit au bien, soit au mal. C'est le mérite ou la malice de ce consentement qui rendent l'âme digne de récompense ou de châtiment. Si une pensée nous est suggérée, nous invitant à l'humilité, à la maîtrise de soi, à la chasteté, à la pauvreté volontaire, à la charité, il est certain que cela nous est dicté par l'Esprit de Dieu ou l'un de ses messagers. Mais si, comme nous l'avons vu, par une longue habitude de céder aux esprits mauvais, l'âme peut devenir toute charnelle, mondaine et pleine de malice, au point qu'elle remplit l'office de ces trois démons, à l'opposé. Par la pratique assidue du bien, une âme peut devenir toute spirituelle. Alors, elle résiste à l'esprit de la chair par sa chasteté, par sa dévotion. Elle triomphe de l'esprit du monde par sa pauvreté volontaire et son humilité, tandis que la paix, la tranquillité du cœur et la charité rendent l'âme si bonne qu'elle triomphe de l'esprit de colère, de violence, de malice et de méchanceté. Ainsi, les pensées de bien qui autrefois lui venaient d'ailleurs, maintenant, l'âme peut se les suggérer à elle-même à tout instant. Daigne Jésus nous accorder la grâce de consentir au bien et de résister au mal. Et pour cela, je vous invite à prier souvent les litanies de l'humilité, que je vais maintenant prier avec vous et pour vous. Seigneur, ayez pitié de moi. Ô Jésus, doux et humble de cœur,
écoutez-moi. Ô Jésus, doux et humble de cœur, exaucez-moi. Du désir d'être estimé, délivrez-moi, Jésus. Du désir d'être aimé, délivrez-moi, Jésus. Du désir d'être recherché, délivrez-moi, Jésus. Du désir d'être loué, délivrez-moi, Jésus. Du désir d'être honoré, délivrez-moi, Jésus. Du désir d'être préféré, délivrez-moi, Jésus. Du désir d'être consulté, délivrez-moi, Jésus. Du désir d'être approuvé, délivrez-moi, Jésus. Du désir d'être ménagé, délivrez-moi, Jésus. De la crainte d'être humilié, délivrez-moi, Jésus. De la crainte d'être méprisé, délivrez-moi, Jésus. De la crainte d'être outragé, délivrez-moi, Jésus. De la crainte d'être raillé, délivrez-moi, Jésus. De la crainte d'être calomnié, délivrez-moi, Jésus. De la crainte d'être injurié, délivrez-moi, Jésus. Ô Marie, Mère des humbles, priez pour moi. Saint Joseph, patron des humbles, priez pour moi. Saint Michel, qui le premier avait terrassé l'esprit d'orgueil, priez pour moi. Sainte Bernadette, admirable d'humilité, priez pour moi. Tous les justes et tous les saints, sanctifiés surtout par l'esprit d'humilité, priez pour moi. Ô Jésus, dont la première leçon a été celle-ci, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Souviens-toi, mon âme, qu'il y a 3 degrés d'humilité. L'humble qui commence ne méprise personne. L'humble qui profite se méprise lui-même. L'humble parfait aime le mépris. C'est par son abaissement que le Seigneur nous a relevés et a terrassé l'esprit d'orgueil, l'esprit de Satan. Que Jésus nous donne de savoir comme lui, accepter de porter notre croix pour sauver notre âme. Amen.